Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté. On est aujourd'hui le 22 décembre 2020 et on va jaser de chalet locatif aujourd'hui. C'est que bon matin à vous tous qui êtes en ligne présentement. J'espère que vous avez une belle journée, surtout avec une belle petite neige qui commence de notre côté ici à Longueuil. Et avant de débuter, qu'est-ce que j'aimerais jaser avec vous? J'aimerais vous annoncer quelque chose de spécial que je vais faire dans le temps des fêtes. Comme vous savez, il n'y a pas de formation ImoFacil qui va avoir lieu dans le temps des fêtes. On va reprendre en revenant des fêtes. Et le 28 décembre, qu'est-ce que j'ai? J'ai décidé de faire un Q&A. C'est quoi un Q&A? C'est une soirée questions et réponses. Et on s'est préparé avec le Q&A. On a décidé avec mon équipe de envoyer aux gens des questions. C'est quoi qui vous arrête? C'est quoi qui fait que vous avez de la misère à avancer en immobilier? Et là, on a eu plusieurs réponses qui sont arrivées. Et je vais répondre à ces réponses-là en attendant que les gens rentrent live avec nous. Et vous allez voir, je crois que l'an dernier, c'était le 28 ou 29 décembre qu'on a fait ça. On a duré, je ne sais pas combien d'heures, je pense que c'est 3, 4, 5 heures, 4 heures, je crois qu'on a duré à répondre aux questions. Et c'était une superbe soirée. Fait que si vous avez de l'intérêt à en apprendre plus sur l'immobilier, ne manquez pas ça le 28 décembre au soir, c'est à 19 heures. Ça va être on va vous mettre le lien dans le titre. Je n'ai pas eu le temps de vous le mettre aujourd'hui. Fait que je vous mets ça là-dedans. Et bien sûr, vous avez un Boxing Day qui s'en vient pour ImoFacil. On ne vous révèle pas c'est quoi qu'on a mis dedans, mais plusieurs formations différentes qui vont être dedans. Et là, je vois que les gens commencent à rentrer. Jean-François Martel qui est ici, bon matin. Ahmed qui est ici aussi avec nous, bon matin. Fait que, comment ça va, toi, de ton côté, Utana? Salut Justin, de mon côté ça va super bien. En fait, je revenais de vacances, j'étais en quarantaine, puis là ça va bien. J'ai recommencé à travailler. Fait que je suis vraiment content de, de, de cette petite fin d'année. Là, c'est fun. Hein? Fait que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un spécialiste en chalet locatif, Utana Radisson, qui est courtier immobilier, Oui. qui se spécialise dans le chalet, je te dirais pas mal à la grandeur du Québec. Avec son équipe, ils ont beaucoup de chalets à vendre où ils font de l'achat aussi. En premier, Utana, dis-moi donc qui tu es. Tu viens de où exactement? Ben moi, je suis né au Québec, mais ma famille vient d'origine du Cambodge. Je suis né à Laval, puis OK. j'ai grandi là toute ma vie. Puis c'est ça qui est fun. J'ai pu toucher beaucoup de côtoyer beaucoup de gens de différentes régions, de différentes backgrounds. Il y a beaucoup de types d'immobilier aussi à Laval, Montréal. On touche à des condos, on touche à des plex, on touche à plus de développement immobilier. J'ai vendu une maison mobile dans ma vie. J'ai de la location. Ah, tu fais même de la location d'appartements ou de Ouais, quoi exactement? ben, je l'ai fait dans le passé pour dépanner des gens, mais honnêtement, c'est pas notre modèle d'affaires. Mais tu sais, j'ai touché à tout, là, je te dirais, là, ça fait 13 ans que je suis courtier immobilier. Le temps passe vite. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Là, j'ai quel âge? Fait que 34. est-ce que tu as eu, attends un petit peu, entre ton adolescence puis 20 ans, as-tu fait d'autres métiers ou tu as commencé, c'est ton premier métier qui est courtier immobilier? Oui, mon premier métier, c'était dans la restauration. J'avais 16 ans. J'ai travaillé peut-être 3 ans de temps. Puis après ça, j'étais vraiment tanné de servir les gens le soir, revenir, tout vraiment. Tu sais, t'es fatigué là, quand tu travailles vraiment tard jusqu'à 2, 3 heures le matin. Je faisais aussi les banquets. Je travaillais dans les hôtels. Mais OK. ça m'a montré vraiment l'éthique de travail. Tu sais, quand tu sers, tu sais, des fois, les banquets, moi, je travaille pour le groupe Saputo au Sheraton dans le temps. Puis c'est des banquets en moyenne entre 600 à 800 personnes. Fait que là, t'es tassé entre des chaises comme ça, puis t'avais des torpilles de 12 cloches. Fait que, tu sais, j'avais vraiment
une éthique de travail vraiment très, très ouf. C'est Très, très solide. fou, l'adrénaline. Ouais. Et ton équipe est composée de combien de personnes présentement, de courtiers, de personnes avec toi? En ce moment, notre équipe complète, on est environ 13 personnes, mais je te dirais qu'on est 8 courtiers immobiliers. Le reste, c'est des gens qui nous aident. Justement, on a des gens qui nous aident à vérifier si c'est CITQ légal, si on a des recherchistes, une recherchiste de chalet aussi. Ça veut dire on vérifie tout ce qui est off-market. On a des gens en marketing. Donc, on a créé une belle SWAT team, là, disons, là, pour aider nos clients. Commençons tout de suite avec, c'est quoi les étapes pour l'achat d'un chalet? Fait qu'allons-y avec 1, 2, 3, 4. Fait que les gens vont pouvoir prendre des notes. Première étape, si tu veux acheter un chalet, c'est quoi? Oui, la première étape, là, c'est que faut vraiment savoir pourquoi tu le fais. Le Big Why. Il y a beaucoup de gens là, qui parlent pas de ça. À la banque, ils parlent pas de ça, du Big Why, là, les étapes. Mais il faut voir c'est quoi les raisons principales, pourquoi tu le fais. OK? Puis, est-ce que je peux me le permettre? Parce que c'est sûr que si tu n'as pas la capacité financière d'être capable d'absorber 6 mois de dépenses, on ne sait jamais. S'il y a un lockdown puis il n'y a plus de chalet, il n'y a plus de location de chalet, ben il faut être capable d'absorber les pertes. Est-ce que je suis capable d'absorber ces pertes-là? Est-ce que je suis prêt financièrement? Fait que, première chose, Big Why. Deuxième chose, avoir un coussin de côté. Oui, c'est de savoir si j'ai la capacité de partir cette business-là. OK? Ben pour le chalet locatif. Court terme. Troisième. Ouais. Troisième chose. Après ça, c'est de savoir est-ce que je suis préautorisé pour combien? OK? C'est de cette façon-là, on va être capable de savoir c'est quoi notre capacité d'achat. OK? Parce que sinon, tu cherches puis tu fais des offres sans savoir si tu es protégé. Après ça, c'est de vraiment savoir c'est quelle région que tu aimes. C'est intéressant de savoir quelle région que tu aimes consommer aussi, parce qu'en même temps, quand les chalets est pas occupé, ben tu peux en profiter. Puis après ça, c'est de regarder les municipalités lesquelles permettent la location saisonnière au mois ou par exemple location à court terme. Okay? Parce qu'il y a deux façons justement de auto-payer ton chalet, c'est de faire la location. Fait que c'est de voir où qu'on peut faire la location à la nuitée et combien de jours. Il y a des secteurs qui permettent juste 180 jours. Il y a des secteurs qui permettent à l'année longue. Donc, c'est d'aller voir l'urbanisme. L'urbanisme. Juste avant d'aller un peu plus loin, je vois que Nassima est en ligne. Nassima, es-tu capable de mettre les étapes que Yutana vient de nous donner? Le premier, c'est je te prends sur le spot, Nassima, là. Le premier, c'est le Big Why. Le deuxième, coussin financier. Le troisième, préautorisation. La quatrième, quelle région? La cinquième, voir si la municipalité peut faire du court terme. Oui. La sixième, voir urbaniste. Oui, et toutes ces étapes-là, dès qu'on commence la recherche, on peut être accompagné avec un courtier immobilier. C'est un service d'accompagnement express qu'on offre, VIP. Donc, on accélère l'action. Oui, c'est pas obligatoire. C'est juste que avec nous, vous avez une efficacité plus rapide parce qu'on a une équipe derrière nous qui aide à vérifier tout ça avant de faire la visite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et la septième, après l'urbanisme, par exemple, là, ça fonctionne, on est capable d'acheter. Et là, c'est la visite, c'est l'offre d'achat. Comment tu vois ça dans ton équipe? Ben, en fait, c'est de regarder vraiment dans quelle gamme de prix qu'il faut vraiment aller chasser. Il faut faire notre plan d'affaires après ça, selon moi, là. C'est de vraiment, les gens ils l'oublient souvent, mais c'est de faire le plan d'affaires. C'est de regarder combien ça rapporte en moyenne ce secteur pour si tu cherches à faire de plus de revenus, c'est quoi? Il faut-tu faire un 3 chambres ou 4 chambres? Il faut faire un plan d'affaires. Plan d'affaires veut peut-être dire aussi calcul de rentabilité. Exactement, c'est ça. C'est de faire un scénario
si j'achète un chalet de 3 chambres ou 4 chambres, combien qui va me rester dans mes poches par la suite? OK? Est-ce que je le fais gérer ou pas? Si je le fais gérer, ben là, j'enlève ma rentabilité de 20-25%. Fait que sur les revenus. Fait que c'est de faire un scénario, cruncher les chiffres. OK? Puis par la suite, ben c'est de commencer à visiter et targeter, aller à la chasse dans ce créneau-là de 3 chambres, 4 chambres ou 5 chambres. Faire la cible. Puis par la suite, c'est de commencer à screener au maximum, faire les recherches, faire les visites, puis commencer à faire des offres d'achat selon la cible, si c'est du 3 chambres ou 5 chambres ou 2 chambres, là, par exemple. Parfait. Fait que 11 étapes au total. Je les répète pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Je viens de voir plein de gens qui arrivent. Lisa Marie, Stéphanie, bonjour. Maxime, bonjour. Nadia, bonjour à toi. Fait qu'on y va rapidement en rafale. 1, Big Why. 2, avez-vous un coussin financier? 3, êtes-vous préautorisé à la banque? 4, c'est quoi la région que vous voulez? 5, municipalité, est-ce qu'elle a un zonage permissif pour le court terme? 6, on s'en va à l'urbanisme. 7, on fait un plan d'affaires de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le type de chambre, ou qu'est-ce qu'on a exactement. 8, le calcul de rentabilité. 9, on doit décider si on l'envoie en gestion ou pas, parce que ça va changer la rentabilité. Et 10, on commence à faire les visites. Et 11, les offres d'achat. Fait que tu vois, il y a aussi la vérification là, qui est importante à la fin. L'offre d'achat, après ça, l'inspection. Vérification, parce que acheter un chalet, c'est pas comme acheter une maison. Là. Les services, c'est souvent l'eau. Il faut faire des tests d'eau, il faut faire les tests de conformité de la fosse septique. Il faut s'assurer que tout est conforme selon le nombre de chambres. Donc, c'est toutes des vérifications, la pression d'eau, comme j'ai dit tantôt, et la qualité d'eau. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, le financement, on ne peut pas l'avoir. Parfait. Fait qu'on a les 12 étapes pour passer à l'action pour l'achat. Et qu'est-ce que je vois, moi, dans les étudiants, parce qu'on offre le cours de chalet locatif chez Mots Facile, les étudiants sautent les 11, t'as un petit peu que je ne me trompe pas, ils sautent les 9 premières, puis ils commencent tout de suite à la visite, puis ils ne savent pas pantoute qu'est-ce qu'ils veulent. Exact. Fait que vous voyez, il y a 9 étapes à faire avant de, comme on dit en bon québécois, se garrocher pour aller faire de la visite de chalet. Maintenant, on va parler de financement, parce qu'un des gros défis dans le financement, c'est d'aller chercher son financement pour le chalet, parce que c'est tough à financer. Comment on procède et c'est quoi les meilleures façons de le faire? Souvent, les gens commencent à titre personnel, donc ils vont mettre 20% de mise à fond. Ils vont déclarer, ils vont déclarer à la banque que c'est leur résidence secondaire, ça passe plus facilement. Puis par la suite, ils sauvent une compagnie pour l'opérer. Mais en général, les gens, ils vont au personnel, c'est plus facile au début. Puis par la suite, quand le ratio est rendu trop d'endettement est rendu trop élevé, ben c'est là qu'ils commencent à refinancer au commercial. Puis par la suite, ils font tout au commercial là, en général. Exactement. Et commercial, la mise de fonds est de combien? Avec qu'est-ce que tu as vu? Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que la banque, elle évalue souvent la valeur nette et ça tombe dans du 20 à 25%. C'est sûr, c'est une zone grise. Si tu dis que tu fais le concept hôtellerie, c'est sûr que tu vas tomber à 40-50% de mise de fonds. Mais c'est sûr que si tu dis que c'est pour faire de la location, c'est une zone grise. Il faut faire attention à ce qu'on dit live, là, mais c'est ça, je vous dis de consulter votre courtier hypothécaire. Va vous dire, courtier hypothécaire qui va pouvoir vous aider là-dedans. Ouais. Si vous avez des questions, les amis qui sont en ligne présentement, vous ne gênez pas. On a Yutada qui est avec nous, qui va pouvoir vous aider. Comment on fait pour augmenter la rentabilité afin d'auto-payer son chalet et de ne pas avoir de dépenses ou de dépenses à payer pour ton chalet? Comment tu fais ça? Ben, c'est d'aller chercher des secteurs
les top secteurs que le prix de location aide à couvrir vraiment toutes les dépenses. Fait qu'il faut aller dans les secteurs les plus payants, selon moi. Puis il faut aussi créer une belle expérience architecturale et expérientielle dans le chalet. Donne-moi des exemples, donne-moi des anecdotes, des chalets que tu as vus, que c'était wow, fait que vas-y, t'es bon là-dedans. En plus. Ben, en fait, il faut. Tu sais, quand tu rentres dans le chalet et tout, ben, c'est sûr que tu sais, les gens, ils veulent sauver du temps. Donc, oui, il faut avoir des systèmes de lock que les gens peuvent rentrer quand ils veulent. Il faut. Ça, c'est de l'expérience parce que le check-in, justement, c'est faux à la personne pour qu'il ouvre la porte, c'est pas bon. First, c'est dès le départ, il faut que ça soit simple, rentrer, puis que ça sente bon, puis que, tu sais, quand si tu as un panier de Noël ou un petit panier de cadeaux au départ avec une lettre, ça, c'est de l'expérientiel que dans les hôtels, ils font plus ou moins. Moi, je pense que c'est des petits wow effects qui vont vous laisser des beaux commentaires. Il y a qu'est-ce qui optimise la location, je vais vous dire, là, c'est les spas. Quand tu mets un spa, tu vas augmenter le nombre de locations d'environ de 30%, là, je te dirais. Là. Juste un spa. Tu n'as même pas besoin d'avoir un bord de l'eau. Moi, j'écris chalet, spa, domaine privé. Les gens, ils capotent. Tu sais, parce qu'un bord de l'eau, tu vois, l'hiver, tu vas voir tout blanc, ça sert à rien, là. Mais dès que tu as un spa, ça aide. Moi, mon next step, c'est d'ajouter un sauna, là, en tonneau. Ça va faire un wow effect. Tu sais, imagine avoir ton propre spa finlandais pendant tout ton séjour et non juste pendant 3-4 heures quand tu vas à un spa. Tu l'as, genre. Ouais, mais attends un petit peu. L'avantage d'avoir de l'eau, c'est que tu sors du sauna, tu vas te tirer dans le lac, puis tu reviens. Là. C'est pas vrai qu'il ne faut pas avoir de l'eau. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire que les bords de l'eau, tu le payes 50 000 très cher. 50 à 100 000 de plus. Fait qu'est-ce que tu peux faire? C'est, tu sais, les bacs, les gros barils, là. Ouais. C'est cute, c'est comme un peu ancestral, là, puis ça fait une belle expérience. Tu peux faire une genre de bac d'eau froide au pire. Mon grand-père avait ça à cabane à sucre. Ah ouais? Je me rappelle, l'eau d'érable, on mettait l'eau d'érable là-dedans. Après ça, ça a été remplacé par les barils en stainless. Là. Pas les barils, mais les réservoirs en stainless. Donc là, il n'y avait pas ça. Oh. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait à mon chalet locatif pour aider les gens à avoir une expérience? Je savais qu'il y avait un couple qui s'en venait avec des enfants de 10, 12, 13 ans. C'est que souvent, ils n'aiment plus trop ça suivre à ces âges-là. Et j'ai fait un rallye. Ma conjointe a créé un rallye sur le terrain. Wow. Qui prenait à peu près 1h30, 2 heures. Combien il y a on avait des cabanes d'oiseaux, combien il y a de cabanes d'oiseaux sur le terrain, toutes sortes de questions générales sur le terrain. Et à la fin, il fallait qu'ils trouvent le formulaire dans la maison. Il y avait des questions dans la maison aussi. Puis en sachant que quand il avait trouvé le formulaire, il avait rempli, il y avait un autre genre de charade. Et s'il réussissait à le trouver, en dessous des bancs, des chaises, il y avait des Smarties de coller pour les enfants. Ils ont capoté cette expérience-là. Wow. Ça donne des bonnes idées. C'est fantastique. Je pense que ça donne des bonnes idées. On peut faire des... tu sais, comme les places là, que tu es enfermé puis tu dois genre escape. Là. Ben, ce serait drôle de faire des pièces de escape dans des chalets locatifs. Oui. Mais nous autres, les questions n'étaient pas tout le temps très, très faciles. Fait que le but, c'est que tout le monde ait 100%. Mais ça a été super le fun. On a eu des très bons commentaires par rapport à ce rallye-là. Ça fait que ça attire les gens aussi. Exact. Puis, on avait une journée il mouillait, c'était nuageux cette journée-là. C'est qu'ils ont eu quelque chose à faire directement. Tu as totalement raison. Il faut rendre ça ludique. C'est ça que les gens... Quand tu vas dans le Nord, c'est pour relaxer, mais c'est pour se reconnecter avec toi-même. Moi, j'ai une petite fille de 12, bientôt 1 an. Puis, je la vois, elle s'amuse, elle rit sans arrêt, elle court partout. Mais je pense que c'est ça, il faut se reconnecter à la vraie vie.
qui est de s'amuser avec abondance, rire, sans prétention. Tu sais, c'est ça la vie, c'est de s'amuser, créer une certaine liberté que tu peux pas nécessairement avoir en ville quand que ta vraie vie est un petit peu plus sérieuse. Hein, mais moi, je pense qu'il faut rendre la vie la plus libre et fun, remplie de joie comme ça, de ludique. Tu sais, c'est fun au chalet. Hey, parle-moi donc de la gestion du chalet. Oui. Est-ce qu'on devrait gérer ça soi-même, mettre ça sur Airbnb ou d'autres sites, ou t'es mieux d'embaucher une compagnie de gestion pour partir? Mettons que tu commences, c'est ton premier chalet que tu as, là. Ça dépend de ta vie. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que ton temps vaut plus cher ou pas? Si tu as une business que à l'heure, tu vaux 500 piastres de l'heure, ben, tu vas pas commencer à gérer ton chalet locatif. Mais si toi, tu prends, t'es comme, tu ouvres ton propre café, puis tu es ton propre salarié, puis tu veux te créer un salaire, oui, gère-le toi-même. Fait que c'est de voir combien je vaux. C'est simple de savoir combien tu vaux. Si tu fais 100 000, tu le divises par 2000 heures, tu travailles en moyenne 50 heures semaine, ben là, tu fais 50 piastres de l'heure. Fait que combien tu vaux? Est-ce que ça vaut la peine que tu gères ou ça vaut plus la peine que tu mets du temps dans ta business pour optimiser ta business à faire 200 000? Tu comprends? Moi, je ne gère pas en ce moment parce que je vaux plus à l'heure que gérer. Fait que je préfère donner en gestion. Fait que c'est ça la question à se demander parce qu'il y en a qui disent « Hey, je vais gérer moi-même, je vais tout faire moi-même. » Mais tu as une business qui a la chance de doubler, tripler ou leverager ça aussi. C'est comme, il faut voir c'est quoi qui est le plus important pour toi. C'est où tu vaux le plus. Petite question côté, est-ce qu'il y a des offres multiples qui rentrent avec le chalet locatif ou c'est rare ou comment, qu'est-ce que tu vois dans ta business présentement? En ce moment, les gens sont de plus en plus éduqués à cause de toi puis Patrick Poulain. Fait qu'il y a beaucoup d'offres multiples. Puis justement, j'ai créé un groupe qui s'appelle Petit Chalet au Québec. On est 5000 personnes qui sont intéressées à acheter des chalets ou chalets locatifs. Fait que ça permet, puis j'éduque le monde. Fait que là, il y a beaucoup avec la pandémie, là, ça comme, ça allait à un autre niveau. Déjà, avant ça, il y en avait déjà, ça commençait à être chaud à cause de vous, là. L'année passée, là, nous, en fait, on a commencé à faire des formations puis tout. Puis là, ça a juste levé sans arrêt. Là, c'est le sujet de l'heure ces temps-ci. Dans les groupes, on voyait rarement, on parlait souvent des portes. Là, on voit, est-ce que ça marche le chalet locatif si je lâche ma job, blablabla. Il y a beaucoup de sujets sur ça. C'est le sujet de l'heure. Okay. Fait que oui, les offres multiples, là, il y en a énormément, je te dirais, beaucoup plus depuis la pandémie. Et est-ce que c'est difficile de trouver un chalet que tu peux faire de la location court terme? Parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de municipalités qui ne veulent plus ça, ont empêché ça. Et j'osais justement avec, je me rappelle plus c'est qui, c'est un des étudiants au coaching double et qui me disait qu'il a acheté un chalet et il n'a pas été vérifié à la municipalité s'il avait le droit à la location court terme. Fait qu'il achète le chalet, après ça, il s'en va à la municipalité, puis ne peut pas faire de chalet locatif. Il dit, ben là, on en profite. Ouais, mais t'en profites, c'est pas un chalet qui va s'auto-payer, ça. Fait que là, ils sont obligés de le remettre en vente à cause qu'ils n'ont pas fait une vérification dans les 12 étapes qu'on vous a données tantôt. Fait que c'est super important. Et est-ce qu'il y en a beaucoup à vendre présentement qui permettent la location court terme? Tu dirais, grosso modo, c'est quoi le ratio que tu vois? Moi, je te dirais que c'est à peu près seulement 20%, là, je te dirais, là, qui 20%, même pas 10-20%, là, des chalets, il n'y en a pas beaucoup de secteurs qui le permettent. Et les gens, ils disent, tu peux te sortir la liste ou quoi, mais moi, en tant que courtier, c'est ça ma mine d'or, c'est l'information à jour, là. Fait que c'est sûr que mes services, je protège mes informations intellectuelles, qui est de faire la liste à jour de tout ça. C'est sûr, tous mes clients qui font affaire avec moi, j'ai toutes ces listes-là. Mais je te dirais que ça commence, tu sais, comme si tu pognes la 117, ben ça commence à 1000 îles.
Fait qu'il y en a, tu sais, t'as Brownsburg Chatham qui te permet, tu sais, à moins d'1 heure, t'en as quand même. Là. Tu n'as quand même. Même dans la Naudière, ben, tu sais, t'as Chertsey qui te permet pour le moment, t'as Saint-Calix. Tu sais, à moins d'1 heure, t'en as quand même. Mais il y en a beaucoup. Si tu construis là, les terrains, il y en a beaucoup. C'est ça. Les offres multiples, là, t'en as pas dans les terrains. Si Ouais, tu veux pas, si tu es courageux de construire puis tout, là, bâtis, puis t'as pas d'offres multiples, puis tu te fais un profit à l'achat si tu magasines, puis tu sais comment bien gérer tes costs, puis tu vas être capable de créer quand même de l'équité du départ dès que tu construis une maison, là. C'est payant, là. Puis, dis-moi donc, on a une question de Myriam qui est rentrée. Est-ce qu'on peut faire calculer le prix d'un chalet locatif comme un condo au prix du pied carré ou ça n'a aucun rapport? C'est très dur de calculer le coût total parce que first, ben, je peux calculer les matériels juste pour la coquille puis l'intérieur, mais tu sais, sans vraiment une fondation, là, moi j'ai magasiné énormément, puis ça tourne entre 170 à 220 $ du pied pour de la construction de style prefab. Quand tu vas dans les contracteurs, ça va souvent dans 220 à 330 $ du pied carré. Tu sais, Harkins, par exemple, les gros boirons rustiques, on tourne à 330 $ du pied carré. Wow. Mais ça crée vraiment un cachet, genre un vrai chalet rustique, canadien, scandinavien. Là, okay. Hey, j'ai une question pour toi. À toutes les moitiés d'entrevue à peu près, je pose tout le temps, ben, tu as déjà écouté mes entrevues, tu sais avec quoi je m'en viens. La question qui tue. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, Yutana, que tu n'as pas révélé à grand monde, qui s'est passé dans ton enfance, dans ton adolescence, quelque chose de comique, quelque chose qui sort de l'ordinaire que tu pourrais nous donner? Ouais. Ben, en fait, regarde, moi, depuis que je suis jeune, je suis quelqu'un qui aime relever les défis. OK. Je m'en souviendrai là, comme toute ma vie, puis c'est rare, je le dis, là, mais c'est ça, moi, il faisait moins 20. Puis là, c'était la fin de la journée d'école. Là, mon ami il dit Hey, t'es pas game, hein? Colle-toi la langue sur le poteau. Mais il faisait moins 20. Là. Fait que là, il y a une centaine de personnes qui m'avaient collé à la langue. Là. Fait que, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, je me suis dit, tu sais quoi, si j'ai fait ça, là, il n'y a rien qui peut m'humilier plus que ça. Fait que je peux faire un peu qu'est-ce que je veux là, sans avoir peur. Quel âge t'avais? 30 ans? 32? Ah, mais c'était entre quatrième ou sixième année, ma famille dit c'est qui tu voulais Frencher ou quoi, là, ils me niaisaient tout le genre. Et conte-nous qu'est-ce qui est arrivé après ça? Ah man, ils ont mis du sel, puis ils ont mis de l'eau, puis j'ai couru vers chez moi. Là. Du sel et de l'eau, aïe aïe! L'eau chaude, l'eau chaude. Ouais, c'est ça, de l'eau chaude pour décoller. Ouais. Ben, merci beaucoup pour partager. On a une question de Marc-André qui est rentrée. Pour construire, as-tu des noms d'entrepreneurs? Ben, Marc-André, ça dépend dans quelle région. Réponds-moi juste si tu es dans les Laurentides, dans le coin de l'Estrie, dans le coin de Chaudière-Appalaches, Trois-Rivières. Les contracteurs ne sont pas les mêmes. Tu veux que je te réponde s'il y a des compagnies? Oui, bien, attendons la réponse de Marc-André, dans quelle région qui est exactement. Et là, il pose la question, pour du préfabriqué, as-tu des noms d'entreprises qui peuvent livrer à grandeur du Québec? Oui, il y en a ceux qui sont comme connus puis de bonne réputation de service à clientèle. Je connais des gens qui ont bâti avec Usiné Côté. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, puis meilleur, enfin, une super bonne qualité de service. Okay. Sinon, il y a Rivière-Rouge, Maison Énergico, c'est les seuls au Québec qui font du LEED certifié. OK. Ils ont un très haut
rendement d'efficacité énergétique. Et toi, est-ce que tu conseilles de faire construire? Et Marc-André vient de répondre à les Laurentides. Ouais. Est-ce que tu conseilles de faire construire ou d'acheter déjà tout un genre de kit que tu peux installer sur le terrain? Tu sais, c'est comme, est-ce que ça vaut la peine de faire tout nous-mêmes ou pas? Ça dépend de ton temps, ça dépend de tes aptitudes. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Si toi, t'es déjà genre vraiment expérimenté dans la construction, puis t'as quelqu'un, un menuisier charpentier qui t'aide dans tout ça, why not? Tu peux sauver quand même beaucoup d'argent. Mais si tu veux pas faire d'erreur de parcours, ben achète le kit, puis demande à la compagnie qui font venir le sous-traitant ou quoi qui l'installe. Tu vas quand même faire du bon profit. Puis moi, je pense que au début, learn first, puis après ça, les autres, si tu essaies de faire toi-même à monter tes kits, c'est mieux. Mais il y a deux types. Tu sais, il y a le prefab qui vient one-shot de même avec la grille. Oui. Mais sinon, oui. il y a les chalet kits, comme les meubles Ikea, là. Il y a trois options. Ouais, c'est ça. Il y a trois options qu'on peut aller chercher. OK, parfait. Excellent. Le clé en main, le prefab, puis il y a le kit. Ouais. Ah, puis il y a aussi l'usager. Tu peux aller chercher un. Oui, l'usager aussi. Tu as l'usager. Tu en as comme 4. Et qu'est-ce qu'on vient de voir, des questions qui rentrent? On a Nassima qui dit, moi aussi, j'ai eu ma fille qui l'a fait. Exactement comme toi. Elle a tiré super fort et après ça, ça saignait. Puis là, sa mère, Nassima, il a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Elle dit, rien, maman. Absolument rien. Ouais, mais l'école a appelé ma famille, là, genre, hey, votre fils s'est collé la langue, tu sais. Ah oui! Mais ça, sincèrement, c'est à cause du film Dumb and Dumber de Jim Carrey. Il l'a fait, puis je pensais que c'était une joke, mais faut que tu l'essayes. Faut que tu l'essayes pour savoir. Non. On va voir là-dessus. Parle-nous donc de ton projet à Label. C'est un projet que tu as 2021-2022. C'est quoi exactement les démarches que tu as faites pour partir de ce projet-là là-bas? Bien, en fait, c'est ça, c'est un projet. Ça, les gens, il y a pas beaucoup de monde qui savent, j'en parle pas encore vraiment haut et fort. C'est que ça, moi, j'ai acheté un chalet qui incluait une grosse terre. C'est un domaine de 90 heures, c'est 3,8 millions de pieds carrés. Puis, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'il y a un accès, une bande riveraine de 100 mètres sur le lac Label qui est navigable. Fait que là, je me dis, tu sais quoi, je pourrais en même temps prendre les revenus du chalet puis auto-payer tout ce projet-là. Fait que j'ai fait la location à court terme, je suis légal, puis ça paye toute mon hypothèque, puis même en gestion, éventuellement, je vais avoir plus de cash flow vu que je commence. C'est sûr que là, je récupère toutes mes sommes de départ. Mais je te dirais qu'avec la subdivision, je vise à avoir environ 50 à 70 lots. Puis je vends ça entre une pièce 50 à 2 pièces du pied. Là. Fait que j'en ai pour 3,8 millions de pieds carrés. J'espère être capable d'avoir environ 3 millions de pieds carrés à développer. OK, excellent. Fait que Urbanis, j'ai contacté Urbanis. L'Urbanis m'a tout aidé à tout faire tout seul. Test de sol, agri biologique, les schémas des autres. Tu peux pas subdiviser partout. Fait qu'il faut avoir un urbaniste. Faut qu'il travaille avec le biologiste puis l'arpenteur. C'est tout des frais. Il faut faire les chemins par la suite. Tu sais, c'est faire venir l'électricité, marketing. Ça, c'est quand même assez lourd, là. Tu sais, c'est pas. Ouais, c'est quand même. Ça se fait pas en criant ciseaux, bang, tu deviens promoteur de terrain. Là. Fait qu'il y a du travail à faire pour être capable d'y arriver. En terminant, est-ce que vous avez des questions pour Yutana? Je vois que j'en vois pas présentement qui sont rentrés. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas. N'oubliez pas, lundi soir, le 28 décembre, je fais un événement spécial sur la page Facebook Imo Facile. Qu'est-ce que je fais? Je réponds à vos questions. On a fait un sondage récemment avec les gens sur le Facebook. C'est quoi qui vous empêche d'avancer? Avez-vous des questions à Ghislain? Fait que j'ai déjà plusieurs questions d'avance que je peux répondre. Et l'an dernier, on a fait ça en Noël et jour de l'an. Ça a été un succès monstre. Il y avait 350 personnes en ligne.
J'étais brûlé à la fin de la soirée, mais Maud a dit que ça a été une belle soirée. OK? C'est que manquez pas ça, lundi le 28 décembre à 19h, vous allez avoir la chance. On va être ensemble dans le temps des fêtes. On va être 3, 4, 5 heures ensemble et on va jaser immobilier. Fait que manquez pas ça. Et merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Myriam qui demande, est-ce que des dépenses, est-ce que ça peut être déductible d'impôt un chalet locatif? Moi, j'ai pas fait l'analyse complète de tout ce qui est côté fiscal encore, là, mais je vous suggère de regarder avec votre fiscaliste par la suite qu'est-ce que vous pouvez déduire ou pas. C'est sûr que si vous faites de l'investissement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déduire, mais jusqu'à où? Faut regarder avec votre fiscaliste comment que vous structurez ça. Si vous faites de l'achat en incorporation ou au personnel. Fait qu'il faut regarder comment vous structurez votre business et tout ça. Ouais. J'ai une question de Nathalie qui est rentrée. Et si ça ne te dérange pas, Yutana, je vais y répondre parce que ça vient de m'arriver. J'ai acheté un chalet locatif qui a déjà un numéro de CITQ. Quel est le délai pour obtenir le droit de louer comme le chalet change de proprio? Ben, Nathalie, je peux répondre à ta question. Tu vois, j'ai reçu ça hier. Fait que si vous regardez, c'était long, hein? Le classement, c'est très, très, très long. C'est la CITQ et je l'ai demandé le 5 août cette année et je viens de l'avoir le 21 décembre. Fait que ça a pris presque 5 mois à l'obtenir. Mais j'ai utilisé le numéro de CITQ de l'ancien propriétaire et avec la compagnie de gestion, et on a appelé la CITQ aussi, c'est que on a réussi quand même à le louer, étant donné qu'il était déjà CITQ. S'il ne l'est pas, tu peux pas. Mais peut-être que je me trompe, là, mais avec les contacts que j'ai eus à CITQ, ça a fonctionné. Fait que, disons, pas loin de 5 mois pour être capable de l'avoir final. Moi, ça m'a pris, si je me souviens bien, j'ai fait la demande vers le mois de août. Je l'ai eu en octobre. Fait que c'était un peu plus vite. Moi, le défi que j'avais, c'est que j'ai perdu un mois et demi à cause de la ville qui était fermée. Tout le monde travaillait de la maison. C'est un village, en réalité, c'est pas une ville, là. Tout le monde travaillait de la maison, puis ça a été très, très, très compliqué à avoir le OK de la ville pour faire là-dessus. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas transférable. Il faut toujours en faire un nouveau. Il y a du monde qui pense que. Oui, c'est ça. Non, c'est pas transférable. Si la ville a dit c'est fini la location à court terme, là, ça suit pas les propriétaires, mes amis. J'ai Beau qui demande c'est quoi qu'il faut vérifier à l'achat d'un chalet. Beau, qu'est-ce que je te conseille? Réécoute le début de la présentation. On parle des 12 étapes qu'il faut faire pour la vérification d'un chalet. Fait que retourne sur le Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Tu vas avoir l'accès directement. Véro qui demande, lorsqu'on construit, à quel moment nous pouvons demander notre numéro de CITQ? Moi, je ne l'ai jamais fait, fait que je peux pas te répondre, mais c'est sûr que si tu as un urbaniste ou si, par exemple, du départ, il peut t'aider à t'expliquer que fais ta demande de permis. Il peut peut-être te dire comment faire ta demande de permis pour vraiment que à la demande de permis, marquer résidence de touriste. Ou si tu peux le faire toi-même aussi, mais demande quand tu présentes ton plan pour construire, demande-leur tout de suite que c'est pour la résidence de touriste. Ça va accélérer ta demande parce que puis ça va te protéger aussi dans le cas que il y a un changement. Ben au moins tu vas dire regarde, vous m'avez approuvé résidence du touriste déjà peut-être 5 mois, puis une fois construit, fini, ben c'est là que tu vas chercher ton CITQ. Même essaie de chercher d'avance, même pendant la construction. Je sais pas si ça se fait là, mais si tu es capable d'avance, fais-le. Excellent. Fait qu'on n'a pas d'autres questions qui sont rentrées. C'était juste un plaisir de t'avoir avec nous. Yutana, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent investir dans le chalet locatif, ça serait quoi? Le conseil là, qui vaut son pesant d'or, ça serait quoi? C'est de visualiser ta vie future
et de bâtir tout ça, d'automatiser au maximum parce que le temps, c'est pas renouvelable et il faut tout automatiser et de profiter des beaux moments. Faut adorer la nature. Si t'aimes pas la nature, tu vas pas avoir la passion pour le chalet. Faut profiter de ça, de la vie, du temps et de la nature. Et c'est ça, c'est simple. Il faut avoir la joie. Faut rendre ça fun. C'est ludique. Et faut s'entourer avec faut pas fâcher les villageois. Faut les amener dans ton projet. Puis ils vont vraiment t'aider. Parce qu'il y a des gens qui embarquent dans une ville puis ils essaient de tout changer. Non, faut être en harmonie avec la nature, les gens autour de toi qui sont là depuis des années. Eux vont te redonner de l'amour puis du bonheur aussi autour. Excellent. Un gros merci, Utana. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et si on veut te contacter, peux-tu nous donner ton site Internet, s'il te plaît? Pour les gens qui veulent me suivre, j'ai mon groupe Petit Chalet au Québec sur Facebook. On est 5000 intéressés ou des gens qui adorent les chalets. Sinon, vous pouvez aller sur le groupe utana.com ou me suivre sur Facebook, Utana Radisson Couy. Au groupe Utana, vous pouvez me rejoindre. Je suis sur mon compte personnel. Moi, je chatte toujours avec plein de gens. Là. J'ai aidé plein de monde juste à cause que les gens m'ont envoyé un petit message Facebook. Là. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on a... Bon, ça a aidé beaucoup là, dans la formation puis tout. Là, fait que je suis bien contente. On donne une formation en janvier-février sur le locatif et Airbnb. C'est que je n'ai pas les dates avec moi. Il faut aller sur le site ImoFacile pour pouvoir y avoir accès. Un gros merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Justin, beaucoup de reconnaissance. C'est à cause de toi. Reste avec moi.